Bonsoir, le Grand Genève est riche et prospère et pourtant la précarité augmente. De plus en plus de personnes font appel à l'aide alimentaire aussi bien à Genève qu'en France voisine. Quelles sont les pistes d'explication? Comment collaborer entre Suisse et France pour aider les personnes dans le besoin? Nous recevons le président de la Fondation européenne pour le développement durable des régions, Claude Egui. Nous accueillons aussi en plateau Marc Nobs, directeur de la Fondation Partage, et Alain Carcélès, directeur de la Banque alimentaire de la Haute-Savoie. Notre discussion juste après l'actualité transfrontalière du mois. Le CRFG fête ses 50 ans. Le comité régional franco-genevois est la plus vieille institution transfrontalière entre France et Suisse, un organe différent du fameux Grand Genève, comme l'explique le coprésident Anthony Hodgers. Le CRFG, c'est un espace de dialogue d'État à État. Alors le fédéralisme suisse fait que la Suisse est représentée par le canton de Genève et on va plus traiter de ce qui relève du côté français, de la responsabilité de l'État-nation, notamment les questions de santé, les questions de formation, certaines questions de mobilité et autres. Du côté du Grand Genève, là c'est plus les élus locaux. C'est les maires, le maire d'Annemasse, vraiment des régions, des communes qui nous entourent. Et là, on va plus débattre des questions d'aménagement du territoire local, voire de lignes de transport public transfrontalières. La station d'épuration de Villette a été inaugurée fin mars. Située à Tonnay, elle permet de traiter les micropolluants, une première pour le canton. La station voisine aussi belle, située en France, à Gaillard, sera prochainement raccordée à celle de Villette. L'ensemble des eaux usées finit en effet sa route dans l'Arve. Le Pays de Gex développe le covoiturage. Une nouvelle ligne Élément a été inaugurée le 4 mars. Le service permet de mettre en relation passagers et conducteurs à certains arrêts installés le long de grands axes routiers. Des panneaux lumineux affichent la destination du passager en attente. La nouvelle ligne dessert ainsi Bellegarde, Thoiry, Divonne ou Meyrin. Bonsoir Claude Egui. Bonsoir. Bonsoir Marc Nobs. Bonsoir. Et bonsoir Alain Carcélès. Je le disais en introduction, la demande alimentaire est de plus en plus importante, aussi bien à Genève qu'en France. On le voit dans les chiffres, mais comment est-ce que vous le ressentez au quotidien dans vos diverses fondations et associations? Alors du côté de la Fondation Partage, on le ressent à travers les institutions qui bénéficient de l'approvisionnement des produits de la Fondation Partage. Effectivement, le nombre de bénéficiaires est unanimement en augmentation au niveau des structures avec lesquelles on a l'habitude de collaborer. On est un petit peu au-dessous du pic de la crise sanitaire Covid, mais ça reste très stabilisé, voire en légère augmentation. Donc il y a une inquiétude quand même assez constante par rapport à cette problématique de précarité alimentaire. Cette augmentation de la demande, elle est due au Covid ou plus récemment à l'inflation? Comment est-ce que vous le recevez, Alain Carcélès? Bien, nous, écoutez, c'est assez simple. Moi, je suis arrivé à la Banque alimentaire, qui est le premier réseau de distribution en Haute-Savoie. Il y a 6 ans, il y avait 54 associations partenaires qui distribuent. Aujourd'hui, on est 83. Donc, ça fait 25 000 personnes aidées, 1500 tonnes. Donc, vous voyez qu'en 6 ans, ça a pris une inflation qui est quand même importante. Quel est le type de public qui vient vous voir? Est-ce qu'il y a un nouveau public qui vient chercher de l'alimentation? Alors, il y a le public, c'est un petit peu diversifié, effectivement. On est aussi maintenant distributeur pour des personnes qui sont des gens qui travaillent à Genève, mais avec l'inflation, vous avez cité tout à l'heure, et puis le coût de la vie genevois qui est quand même malgré tout très élevé. Souvent, le 20 du mois, ces personnes n'ont plus suffisamment d'argent pour pouvoir finir le mois et viennent auprès des structures qui font de la distribution d'aide alimentaire. Donc, c'est une nouvelle population qui n'était pas là il y a quelques années, effectivement. Vous l'observez aussi, Alain Carcélès? Oui, c'est exactement. On fait le même constat. Il faut savoir qu'en Haute-Savoie, il y a 10 000 personnes qui arrivent chaque année, justement pour venir travailler en Suisse. Et souvent, elles ne trouvent pas de travail. Donc, elles restent sur la zone périphérique de la frontière et on se retrouve avec ces personnes. Et c'est des travailleurs pauvres que nous recevons de plus en plus et des retraités.
Claude Aiguille, vous êtes ancien conseiller d'État, vous êtes aussi président de la Fondation européenne pour le développement durable des régions. Vous avez produit une première étude, puis vous êtes en train de produire une série d'études justement sur la région transfrontalière. Vous avez pu remarquer sur cette précarité, sur cette aide alimentaire, qu'elle est vraiment particulière ici, puisqu'il y a 3 villes de la région qui sont Gaillard, Ferney et Annemasse, qui sont parmi les communes avec le taux de pauvreté le plus élevé. Comment on l'explique alors que notre Grand Genève est si riche et si prospère? Nous faisons une étude sur l'effet frontière dans tous les domaines. Et en général, le problème social n'est pas traité institutionnellement. On parle d'économie, on parle d'emploi, on parle un peu d'environnement, pas trop, mais un peu, mais on ne parle jamais de l'élément social. Et dans notre étude, ça nous paraissait impensable que nous n'ayons pas une vision dans la vision territoriale, que nous ne prenions pas en compte l'élément social. Et c'est comme ça que nous nous sommes tournés vers les directeurs des 2 banques alimentaires pour observer cette situation. Et en prolongement de ce que disent ces messieurs, on a constaté que l'aide, et je le dis sous leur contrôle, que l'aide alimentaire qui est produite par partage, environ 15 000 personnes, pour une population de 520 000 habitants à peu près, ou pour la Banque alimentaire Haute-Savoie 74, où vous avez une population de l'ordre de 800 000 habitants, Haute-Savoie, quelque chose comme ça, et vous avez 20 et quelques mille bénéficiaires. Le pourcentage de personnes aidées des 2 côtés de la frontière est exactement le même. Alors ça a interpellé les Genevois, et comment peut-on avoir autant de gens qui se trouvent dans la précarité? Puis après, dans notre étude, ce que l'on remarque, c'est que la prospérité, paradoxalement, porte en même temps de la pauvreté. Et ce sont dans les communes où il y a le plus de frontaliers, qui peuvent être, entre parenthèses, ou français ou suisses, parce que vous avez un nombre de frontaliers de Suisses qui se sont installés en France, ils ont des revenus élevés. Et ça a eu un effet sur le marché. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui me dérange, c'est que le marché, on peut être de tendance libérale, mais le marché a ses limites. Et on génère de la pauvreté. Et c'est comme ça que les tableaux que nous avons vus, imaginez le niveau de pauvreté, le taux de pauvreté dans le département de la Haute-Savoie, ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, est environ 10%, autour de 10% pour le département. Dans les communes dont on parle, de proximité, que ce soit Gaillard, Annemasse ou bien Ferney-Voltaire, vous arrivez à 20 à 25%. Alors, c'est quand même, ça nous inquiète par rapport à cela, et on ne peut pas continuer de mettre la poussière sous le tapis sur un problème qui est fondamental. Comment traiter de la région en minimisant ou en ignorant complètement la dimension sociale? Ce n'est pas possible. Le seuil de pauvreté, c'est 2280 francs par mois pour une personne seule en Suisse, 1158 euros pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait une croix sur l'alimentation, on privilégie peut-être d'autres pans de nos besoins? Oui, notamment la santé. Donc les gens en France n'arrivent plus à se soigner. Donc on ne se soigne plus et on fait appel à l'aide alimentaire, oui, c'est ça? Absolument. Oui, c'est un peu ça. Et puis, bien entendu, que des carences alimentaires aussi, ça crée aussi des gros problèmes de santé après. Et puis, voilà, c'est un peu des effets en cascade comme ça qui sont extrêmement négatifs socialement. On voit aussi que la Banque alimentaire de la Haute-Savoie, vous avez énormément de bénéficiaires. Il y a une banque alimentaire pour le département de l'Ain, mais qui est plus tournée vers Bourg-en-Bresse. Vous devez aider aussi la population du Pays de Gex. Ça vous fait encore plus de bénéficiaires à aider? Oui, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Oui, on aide un peu. On a une association qui est dans l'Ain, effectivement, la Croix-Rouge, et qui viennent chercher chez nous. Ce qui se passe avec la banque alimentaire de l'Ain, c'est qu'ils ne peuvent pas venir jusqu'à Seigny, Ferney, tout ça. Donc c'est nous qui allons chercher dans les grandes surfaces, et bon, on aide effectivement une association dans l'Ain. Ce qui est intéressant de noter, donc, c'est que vous faites à la fois des récoltes 2 fois par année pour partage et pour la banque alimentaire, où vous faites appel à la générosité des Genevois et des Français. Vous récoltez aussi un certain nombre d'invendus dans les supermarchés. Est-ce qu'au vu de la demande qui est croissante, vous avez assez pour donner ? Alors, il y a un double effet, en fait, parce que, effectivement, la mission principale de partage, c'est de récolter quotidiennement les invendus auprès des détaillants que l'on connaît, qui sont installés sur le territoire du canton de Genève. La problématique que l'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, les détaillants sont sous pression par rapport à l'économie, par rapport aussi à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, il y a de moins en moins d'invendus.
les récoltes quotidiennes baissent de manière assez régulière. Donc aujourd'hui, l'avenir de la Fondation Partage s'oriente plus vers la captation de produits auprès des producteurs, la transformation, puisqu'on a maintenant des installations de transformation chez nous au premier étage à Plan-les-Ouates, qui nous permettent de compenser, en tout cas tout ou partie, de la problématique du manque de récolte. À la Banque alimentaire, vous avez même dû faire des achats, c'est inédit. Oui, c'est tout nouveau pour nous et donc on ne savait pas faire. Et heureusement, on a récupéré des bénévoles retraités dont c'était le métier, notamment à Migros. Et oui, on est obligé d'acheter aujourd'hui puisque les ramasses donc, sont comme Partage, elles baissent tous les jours, et notamment en produits frais. Claude Aiguy. Oui, sur la notion des partages, on a eu une réunion les trois, et durant cette réunion, vous avez parlé de vos achats. Et à un moment donné, vous dites, vous achetez quoi? Répondu, du riz. Il nous manque du riz. Et l'un a dit à l'autre, tu le payes combien? Chacun a donné son tarif et on s'est rendu compte que c'était peut-être plus avantageux de l'acheter du côté français que du côté suisse. Puis on a tous souri, ben, peut-être que vous pourriez l'acheter ensemble. Et ce contact entre eux est essentiel. Et voyez-vous, quand vous parliez du pays de Gex, qui est en effet par rapport au département de l'Ain, à un moment donné, il faut passer les frontières politiques qu'elles peuvent intercantonales ou politiques. Il y a des flux naturels. Mais ça vaut la peine de voir cette évolution et il y a des actions communes qui peuvent être développées. Comment ça marche concrètement? Vous travaillez déjà ensemble, Banque alimentaire et Partage? Oui, on a déjà échangé, notamment des pâtes. À une époque, on en avait énormément, on a donné à Partage. Partage nous a donné autre chose. On fait du troc, en fait. Et c'est vrai qu'on travaille ensemble, et notamment Partage, et je les remercie ici, c'est de nous avoir ouvert les portes de l'Union maraîchère. L'Union maraîchère genevoise, ce qui nous permet de récupérer des fruits et des légumes de qualité. Ça marche comment, Marc Knops, ce système avec les Français? C'est pas forcément facile quand on dit qu'on n'a déjà pas assez de denrées pour sa population. Est-ce qu'on arrive à partager? Alors, on doit le faire. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'essentiel. On doit élargir un peu à la région parce que, comme l'a dit Claude tout à l'heure, les frontières, c'est bien joli, mais dans certaines situations, c'est bien aussi peut-être de les oublier. Et puis, la collaboration, pour l'instant, elle est ponctuelle, puisque c'est sur des situations très, très précises qu'on collabore. Nous, du côté suisse, et je sais aussi que du côté français, il y a une volonté pour élargir cette collaboration, pour intensifier cette collaboration qui nous paraît essentielle pour la région. Ça pourrait passer par quoi? Alors, ça peut passer par des simplifications douanières, notamment par rapport à des complexités administratives qui sont liées à ça. Je cite un exemple qui est assez intéressant, c'est que nous avions été sollicités par justement la Banque alimentaire de l'Ain pour pouvoir récolter des produits du côté de Divonne, puisque nous allions jusqu'à Chavannes récolter des produits. Donc, on avait 10 minutes pour traverser la frontière et puis aller chercher des produits à Divonne. Et puis, on a dû arrêter ça parce que pour des raisons douanières, on devait revenir sur le territoire suisse par des douanes administratives, ce qui nous faisait faire carrément le tour du canton pour pouvoir revenir sur le territoire genevois. Donc on a arrêté cette mission, ce que l'on regrette aujourd'hui, parce que ça aurait été beaucoup plus simple de pouvoir fonctionner de cette manière-là. Donc c'est un exemple que je cite, il y en a peut-être d'autres aussi, mais je pense qu'on doit travailler ensemble autour de ce projet. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Et on passe à notre chantier du mois, la voie verte reliant Annemasse à Genève, inaugurée en 2018, voie passée chaque jour 5500 personnes. Les travaux de réfection d'une partie de la voie viennent de se terminer. Nous nous trouvons ici sur la passerelle de la Sema qui enjambe le cours d'eau du même nom et qui relie les communes de Schönbourg à Schönbougerie. À la mise en service du Léman Express avec les nuisances sonores du pont provoquées chez les riverains et l'étroitesse de la passerelle, il était décidé d'une part d'élargir la passerelle pour avoir une voie verte plus agréable et aussi une couverture complète de l'ouvrage pour limiter au maximum les nuisances sonores et de changer le revêtement du pont qui était fait en lamelles de bois et qui était glissant et faisait un peu de bruit. Le revêtement de la nouvelle passerelle a été choisi en asphalte gravillonné, ce qui permet d'une part d'assurer encore une première couche d'étanchéité pour la passerelle et enfin d'éviter aux cyclistes de glisser par temps pluvieux. Alors, les travaux ont commencé en janvier 2023
avec une première phase d'environ 3 mois sur tout ce qui est travaux préparatoires. Ensuite, les 3 mois qui ont suivi ont servi à l'élargissement de la passerelle, avec une reprise des appuis. Et enfin, 2 périodes de 3 à 4 mois pour chacune des faces de la couverture du pont. Le coût du projet est de 3,3 millions à proprement pour les travaux et un peu plus de 5 millions pour l'ensemble qui comprennent toutes les autres mesures. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour une nouvelle thématique. Belle soirée sur les Monts Bleus.